Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Quelquefois, nous n'avons pas besoin d'avoir une véritable destination pour partir faire un run. Le hasard peut aussi bien faire les choses. Mais si l'on part sans savoir vraiment quelle distance nous allons parcourir, mieux vaut avoir le plein d'essence. Ça y est, nous voilà fin prêts à prendre la route, l'aventure peut commencer. Bien sûr, le début du run part par une route que vous avez déjà empruntée, mais c'est un peu plus loin que la découverte va commencer. Nous prenons tout d'abord la direction de Cloro Village. Cloro Village qui est très vite traversé. Et nous voici tout de suite dans la campagne irlandaise. Avouez que pour débuter le run, cette route est bien sympathique. Ça m'arrive quelquefois de partir sans vraiment savoir où aller. L'important c'est de profiter de ma moto et de la route. Mais avant tout, profiter de la route sans en être victime. Alors restons prudents et roulons cool. Les routes sont conçues pour nous déplacer plus facilement. Nous les utilisons pour notre plaisir, mais notre plaisir ne doit pas nous conduire aux urgences. Eh zut, je viens de recevoir quelques gouttes de pluie. Enfin, s'il n'y en a pas plus, ça ne va pas nous gâcher la journée.
Le ciel est gris, mais il ne semble pas si menaçant que ça. Et puis, on sait très bien qu'en Irlande, la pluie n'est jamais très loin. Si un jour vous amenez vos roues jusqu'en terre celte, n'oubliez pas de glisser une tenue de pluie dans vos bagages, ça peut être utile. Car après tout, si l'Irlande est toujours aussi verte, c'est parce que nous avons un arrosage automatique naturel très bien développé. Tiens, si on prenait à droite là, pour voir où cette charmante petite route nous mène. Qu'en pensez-vous? Elle a l'air sympa? Donnez votre avis en commentaire. Elle nous offre tout ce qu'il faut pour un petit run du dimanche matin. Qui a dit que j'étais un biker du dimanche? Mais non, je suis biker toute l'année. Seulement, je ne fais des runs que le dimanche, parce que je n'ai que le dimanche de repos. Eh bien oui, en Irlande, les 35 heures, on ne connaît pas. Oui, on travaille plus, mais on gagne plus aussi, et ça nous permet de mieux profiter des jours de repos. Même s'il pleut. Elle est charmante cette petite route, mais elle devient de plus en plus étroite, me semble-t-il. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, si elle reste toutefois carrossable jusqu'au bout. Mais après tout, dans mes vidéos, ce sont ces petites routes pittoresques que vous venez découvrir. Eh bien, cette petite route pittoresque prend fin, mais va faire place à une autre. Celle-ci est tout juste un peu plus large, mais au moins nous avons du marquage au sol. Tiens, eh bien nous ne sommes pas les seuls à profiter de ces petites routes de l'Irlande profonde. C'est vrai que, même sous un ciel gris, elles sont très agréables ces petites routes. Donnez votre avis en commentaire. C'est le but de la chaîne, de vous faire découvrir des petites routes loin des grands axes routiers. Ainsi, toutes celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de venir découvrir ces petites routes irlandaises le peuvent à travers mes vidéos. Alors n'hésitez pas à partager les vidéos pour que vous soyez nombreux à pouvoir découvrir ces petites routes pittoresques. Et avouez que ce n'est pas désagréable de faire une balade sur ces petites routes irlandaises. Il y a 2 décennies de ça, ces petites routes étaient moitié moins larges et vraiment peu praticables. Peut-être plus pittoresque certes, mais un run devenait très vite toute une expédition. Mais depuis, l'Irlande a mis un point d'honneur à améliorer son circuit routier, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs.
Et à présent, nous allons nous enfoncer un peu plus dans la campagne irlandaise. Et aussi en profiter pour faire une petite pause, pour se dégourdir un peu les muscles et laisser refroidir le moteur de Sophie. Et une fois la pause terminée, nous reprenons la route dans l'Irlande profonde. Nous ne sommes pas vraiment dans la montagne, mais nous sommes déjà loin des grandes plaines. Et sans faire de publicité pour les tours opérateurs, essayez tout de même de découvrir quelques-unes de ces petites routes si vous venez rouler en Irlande. On n'y roule pas très vite et c'est ce qui nous permet de les apprécier. Et puis, il faut bien reconnaître que c'est cette face cachée de l'Irlande qui nous plaît à nous, les bikers. D'où que vous veniez, c'est déjà un long voyage pour arriver jusqu'ici, alors ça fait du bien de sortir des sentiers battus. Et l'Irlande regorge de ces petites routes pittoresques qui valent le coup d'être découvertes. Et qui sait, sur l'une de ces petites routes, vous pourriez me croiser en train de tourner une vidéo. Si vous venez visiter l'Irlande, il y a bien sûr plus à voir que ces petites routes. Seulement, si vous venez à moto, il serait dommage de ne pas en profiter. C'est aussi l'occasion de traverser de charmants petits villages. Et dans chaque village, on y trouve généralement un pub sympa où on peut y faire une petite pause pour y déguster un bon café. Un café ou autre chose d'ailleurs, mais tout le monde sait bien que lorsqu'on roule, il est déconseillé de déguster de l'alcool, même s'il est bon. En revanche, le soir venu, lorsque les motos sont parquées, rien ne vous empêche d'aller au pub déguster une bonne bière locale en écoutant de la musique irlandaise. Sans en abuser, bien sûr, je parle là de la bière, pas de la musique. La musique, vous pouvez la consommer sans modération. Quant à la bière, soyez prudent, parce qu'il faut garder à l'esprit que vraisemblablement le lendemain, vous allez reprendre la route. Personnellement, je ne bois pas, ou très rarement, mais quoi qu'il en soit, si je sais que je vais enfourcher ma moto, je serai toujours sobre. J'aime beaucoup ces barrières de bois comme celle-ci sur la gauche. Elles cadrent bien dans le paysage. J'aime bien aussi ces petits ponts de pierre, et ils sont nombreux en Irlande. Tiens, en voici un autre qui apprécie les balades sur ces petites routes. À présent, nous quittons les petites routes pour en prendre une bien plus large, mais elle n'en est pas moins belle pour autant.
En revanche, sur cette route-ci, nous pouvons rouler un peu plus vite. C'est agréable aussi. Et puis les paysages sont tout aussi beaux que sur les petites routes pittoresques. Pour celles et ceux qui viendront visiter l'Irlande, ce sera principalement ces routes-ci que vous allez emprunter. Mais toutefois, essayez d'aller faire un petit tour sur ces petites routes secondaires qui font le charme de l'Irlande profonde. Il est évident que lorsqu'on n'a qu'une semaine pour visiter l'Irlande, on prend généralement les grands axes pour essayer de voir le maximum de choses possibles. Tiens, nous voici déjà arrivés à Mallow. C'est une charmante petite ville, Mallow, mais aujourd'hui nous n'allons pas nous y arrêter. Dans un premier temps, nous continuons sur la nationale en direction de Cork. Car, mine de rien, ça ne se voit pas sur la vidéo, mais ça fait déjà plus de 2 heures que je roule. Elle est sympathique pour une nationale, mais entre nous, pour une balade à moto, ça ne vaut pas les petites routes secondaires. En revanche, la vitesse y est limitée à 100 km/h, et après ce périple sur les petites routes secondaires, ça fait quand même du bien de se lâcher un petit peu. Eh zut, on dirait qu'il commence à pleuvoir. C'est aussi ça l'Irlande, les pluies sont fréquentes et il n'est pas rare que l'on prenne une averse durant la balade. C'est pourquoi si vous venez visiter les terres celtes, il est très judicieux de glisser une tenue de pluie dans vos bagages. Mais en même temps, les pluies sont généralement courtes et il n'est pas toujours nécessaire d'enfiler la tenue de pluie. Nous venons de quitter la nationale pour prendre un petit raccourci par le Business Park qui va nous amener directement à Blarney. Et vous l'aurez compris, nous sommes pratiquement de retour à la maison. Mais soyez sympas, regardez quand même la vidéo jusqu'au bout. À présent, c'est juste après ce rond-point que nous entrons dans la commune de Blarney.
Les habitués de ma chaîne connaissent bien Blarney. Nous sommes souvent passés par là pour partir ou revenir de balade. Et ça va généralement très vite pour traverser Blarney. D'ailleurs, nous voici déjà à la sortie du village. Et dans la foulée, nous arrivons à Tower qui touche quasiment Blarney. Et bien entendu, les habitués de ma chaîne reconnaissent cette dernière ligne droite avant d'arriver à la maison. Et bien nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victimes. Au revoir à tous et à très bientôt.